Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien. Très bien installée, prête à nous faire découvrir la personnalité du jour. Passionnante la personnalité du jour. Donc bonjour à tous, bienvenue à Djelia.dz. Aujourd'hui on reçoit une compétence, une des compétences algériennes qui sont nombreuses, Dr Hani, qui a une double casquette. Vous êtes médecin ophtalmologiste et entrepreneur. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, Fella. Honorée d'être là et merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Donc, je disais que vous aviez une double casquette. Vous êtes médecin et entrepreneur, puisque vous êtes à la tête d'un incubateur, Emir Synergie, qui reçoit des jeunes entrepreneurs qui sont dans l'innovation notamment. D'où vous puisez cette énergie pour rester dans l'Emir Synergie? En fait, ça a toujours été un trait de personnalité, hein, donc de rester active et dans l'innovation surtout. Donc cette double casquette, en fait, elle est naturelle parce que en tant qu'ophtalmologiste, en tant que médecin, on est de soi dans la recherche donc médicale, donc on est obligé donc de chercher donc des solutions pour nos patients. Et du coup, donc, on baigne dans cet esprit donc d'innover et d'innovation. Donc, et du coup, oui, cet incubateur dédié donc à la medtech, la biotech et la healthtech va de soi. Après un parcours aux États-Unis. Oui, après un parcours. Une quinzaine d'années ou plus, oui, plus d'une quinzaine d'années aux États-Unis. Donc voilà. vous vous installez en Algérie avec l'idée de se lancer aussi dans l'innovation, comme vous avez fait aussi des essais cliniques aux États-Unis pour trouver des solutions à certains et des traitements à certaines pathologies. Vous avez été aussi dans l'innovation. C'est pour ça que vous êtes revenu peut-être avec en fait, ça matérialise un peu cette expérience que j'ai acquise et que je voulais partager avec mes compatriotes. Ça va de soi. Donc, après une quinzaine d'années, c'est-à-dire en tant que médecin, ayant exercé aux États-Unis, la médecine là-bas n'est pas uniquement donc clinique. On est obligé de faire de la recherche clinique, de la recherche scientifique, parce que ça va donc vers innover donc des medical devices, c'est-à-dire des dispositifs médicaux, des solutions, donc aussi pour les patients. Donc, et ça, c'est toute une structure en fait. Donc il y a donc le médecin, il y a donc l'université donc qui est autour donc du médecin, qui offre donc les laboratoires, qui offre donc tout cet équipement qui est important pour faire la recherche. Il y a aussi le financement. Le financement aux États-Unis, donc il est pratiquement fédéral. Donc, il pousse les universités à faire donc de la recherche pour ensuite commercialiser donc la solution. Donc, c'est toute une industrie autour de l'université. D'ailleurs, vous avez publié plusieurs recherches dans des revues internationales. Et on publie parce que en fait, c'est des grants, donc c'est des bourses fédérales. Donc, et une des exigences, donc en fait, c'est de publier, donc que le fédéral voit un peu le résultat, donc et que ça va vers l'industrie, que ça va vers le marketing donc de la solution. Donc, c'est toute une chaîne. Donc, et le réglementaire est très important. C'est-à-dire quand on rentre dans ce circuit donc des études cliniques, donc on est dans le réglementaire et dans le réglementaire aussi du marketing, parce que tout n'est pas facile. Donc après avoir acquis donc cette petite expérience et du coup aussi on a été donc dans des startups, donc sans le vouloir aux États-Unis, vous faites quelque chose d'innovant. Vous commencez quelque chose et du coup vous êtes acquis par donc une grosse corporation qui elle aussi cherche des innovateurs pour donc étayer son portfolio et ça va de soi. Vous avez fait des études d'abord ici en Algérie. Oui, vous avez commencé, vous êtes né en Algérie, vous avez fait des études ici, donc un produit 100% algérien de l'université algérienne. Qu'est-ce qui fier de l'être? Qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir investir en Algérie?
La motivation, donc la toute première, donc il y a un environnement, je pense, qui est favorable aussi. Il y a un environnement qui est favorable, mais c'est surtout, c'est surtout en fait que j'ai eu des parents aussi, parce que les parents, c'est avant toute une carrière, c'est eux donc le pilier, hein, le pilier de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu. J'imagine qu'ils sont fiers. Donc voilà, donc c'est surtout revenir, c'était surtout pour eux, donc en premier lieu. Et voilà, et faire le reste, c'était naturel. Naturel, avec l'évolution que connaît l'Algérie, le climat, la mise en place, des affaires. Justement, la mise en place du ministère des startups m'a beaucoup encouragée à réfléchir, donc à mettre en place cet incubateur. Donc, on a mis en place cet incubateur, on a eu le label, donc, qui est donc un agrément donc, spécial qui est donc fourni par le ministère des startups pour donc être dans ce qu'on fait. Donc, on présente en fait, on offre plutôt deux programmes qui sont très très importants. Donc, un programme qui est agnostique, c'est-à-dire qui touche à toutes les verticales, à toutes les spécialités. Et nous, en fait, nous représentons le Founder Institute, qui est donc un accélérateur pour les pre-seed, les startups qui sont pre-seed. Donc, le Founder Institute est donc dans les headquarters, c'est-à-dire qui est basé donc à la Silicon Valley. Donc c'est des recrutements qui se font par an, c'est des cohortes donc annuelles. Vous avez des partenaires? Oui, les mentors sont américains, algériens, internationaux. Comme M. Rahmoun, par exemple. Oui, c'est des experts, des experts. Donc voilà, des experts, des investisseurs qui aident en fait les startups à structurer leur idée. Donc jusqu'à être donc fondé un jour, c'est-à-dire à pouvoir donc aspirer à être financé par des angels, donc soit par des comme M. Rahmoun, le groupe de Kasbah Business Angels, ou bien donc nous dans la Silicon Valley on a tout un network donc de venture capitalists, c'est des investisseurs qui ne cherchent qu'à investir. Comment voyez-vous les perspectives, docteur La matière grésillée. Donc, on a vraiment des jeunes qui ont des idées extraordinaires. Vous en avez reçu beaucoup, d'ailleurs. Oui, beaucoup. Et qui n'aspirent qu'à être bien entourés, bien épaulés pour développer, en fait, leur... Ils sont créatifs, en plus. Très créatifs. Et d'ailleurs, les mentors américains qu'on a donc, dans le programme étaient très surpris. Et on nous avait dit aussi qu'on avait, donc, on avait épaulé plein de start-up parce que, en fait, c'est international, le programme. Donc, ils coachent des start-up qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu en Asie. Et l'Algérie, pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Donc, et là, ils ont découvert et ils ont été très surpris. Très surpris. D'énergie et très surpris. Ils nous ont dit, bon, c'est des idées, c'est des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Donc, ça encourage quand même. Et puis les passerelles aussi qui sont entre notre communauté, nos compétences à l'étranger et nos compétences. Et parce qu'il y en a beaucoup. Il faut rendre hommage aussi aux compétences locales qui sont extraordinaires. Ces ponts et ces passerelles aussi donnent ou boostent cet élan de développement. Et d'ailleurs, on invite toute la diaspora à participer à ce programme, parce que ce n'est pas uniquement donc, fait pour les startups locales, mais aussi pour notre diaspora à l'extérieur, des gens qui pourraient avoir des idées, pourraient participer à ce programme, qui lui est international de toute façon. Donc, et aussi, on fait appel aussi à tous les experts qui pourraient être là et nous entendre, experts, investisseurs, qui pourraient être intéressés à booster cet écosystème qui est vraiment nascent, mais qui est là. Donc, et qui est bientôt, qui fait partie bientôt donc, des plus gros écosystèmes africains. Donc, bientôt, on aura le sommet, la conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a ça. Il y a aussi le sommet africain des startups qui arrive, la conférence qui arrive la première semaine du mois de décembre. Et ça, il y aura toutes les startups africaines et tous les joueurs, en fait, de l'écosystème de l'innovation africain qui seront là.
Et c'est très important pour... C'est à partir du 4, je crois. Oui. C'est à partir du 4. Non, c'est le 5, le 5 jusqu'au 7. 5, 6, 7 au CIC. Et en parlant de conférence, il va y avoir aussi la réunion pour la première fois de la réunion plutôt annuelle des académiciens africains ici en Algérie du 26 au 28. Exactement. Du 26 au 28. Et pour la première fois, il va y avoir, on verra pour la première fois l'octroi du prix du monde africain. Donc visant à motiver les chercheurs exceptionnels africains dans le domaine de l'environnement. Ah ben ça c'est génial parce qu'on est aussi pour aller vers zéro papier. Voilà, En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le président de l'Académie, Mohamed Hicham Qara, qui a donné une conférence de presse la semaine dernière. En tout cas, pour terminer, le volet culturel n'est pas en reste. Non, vous vous intéressez aussi aux artistes algériens, aux artistes peintres. Et vous, la semaine, plutôt jeudi, vous avez aussi organisé un café littéraire. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de l'incubateur, on a un espace coworking. Voilà, et au niveau de cet espace coworking, on essaie de l'animer au plus avec des créateurs, des jeunes créateurs, des artistes. Donc on dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà, on a organisé pas mal d'expositions d'art. D'ailleurs, c'était durant le mois de Ramadan. On a accueilli l'œil artistique. Story, surtout. Donc voilà. Donc on a aussi animé des soirées d'entrepreneuriat à l'époque. Donc et là on a démarré un café littéraire il y a 6 mois comme ça. Donc chaque jeudi on accueille donc un écrivain. Donc algérien, donc qui partage avec nous donc l'histoire de son livre. Rapidement, donc, le prochain événement. Donc c'est Dr Aroua, donc jeudi prochain, qui va présenter Staten Island à notre café littéraire, donc au niveau de l'espace coworking. Je vous remercie, Dr. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très enrichissant. Merci de nous avoir fait confiance. On espère vous recevoir assez souvent pour nous parler de tout ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.